Bonjour tout le monde, c'est Nicolas, bienvenue dans cette vidéo sur SketchUp Pro pour la modélisation 3D. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut créer un composant et à quoi ça sert un composant. Si vous aimez les vidéos, mettez des likes, c'est important. Abonnez-vous également à la chaîne pour d'autres vidéos de modélisation 3D, mais également sur plein d'autres choses. Si vous voulez en savoir plus sur SketchUp Pro, ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer en premier lien dans la description. Je propose une formation complète, donc on voit tout en détail. Vous aurez à la fin de la formation un très bon niveau dans SketchUp Pro et ça vous permettra après de faire tout par vous-même, surtout avec une formation parfaitement structurée. Donc tout ça, c'est en premier lien dans la description. Alors, comment créer un composant? Alors le composant, il va vous permettre, je vais simplement déjà prendre un exemple, on va faire une petite modélisation simple de chaise. Je vais prendre mon outil rectangle, zoomer un petit peu et on va faire une petite base. Je vais taper directement 80 cm. Je vais ensuite faire point virgule. Alors ici, hop, point virgule, et on va mettre 80 cm et je valide. Ensuite, je vais faire un petit pouce étiré pour mettre un tout petit peu d'épaisseur sur ma chaise. Alors, on va faire un pouce étiré directement de 4 cm. On va faire un petit dossier derrière, donc je vais prendre mon outil ligne. Je viens ici et on va faire un petit dossier, on va faire aussi, on va rester sur quelque chose de 4 cm. Avec mon outil ligne, je viens fermer et puis on va simplement faire un petit pouce étiré. Alors, je vais venir ici, on va faire vraiment une chaise de base et on va monter à... Hop, on va monter à 60 cm. Alors ensuite, je vais simplement mettre rapidement des pieds. Donc pour les pieds, je vais utiliser mon outil mètre. Un guide ici, on va faire des pieds de 4 aussi. Comme ça, tout va être pareil. 4, 4. Ici, 4. Et ici également 4. Alors une fois que j'ai fait ça avec mon outil rectangle, je viens créer un rectangle ici, un rectangle ici, un rectangle ici et un rectangle ici. Je viens ensuite faire un petit pouce étiré. On va tirer ici, on va appliquer une hauteur de... alors je vais mettre quelque chose de pas trop haut. On va mettre 40 cm. Voilà. Je double-clique pour avoir la même chose. Alors là, hop, j'ai pas... Je vais remettre 40 cm. Voilà, là-bas, je double-clique et ici, je double-clique. Donc là, j'ai une chaise basique. Alors, cette chaise-là, je vais ensuite pouvoir aller dans Édition, supprimer tous les guides. Pour créer un composant, vous faites une sélection de l'ensemble des éléments. Vous pouvez aussi le faire dès votre début de création de chaise. Clic droit et vous avez créé un composant. Je vais cliquer dessus. Vous aurez la possibilité de renommer votre composant. Donc là, on va mettre chaise et vous pouvez aussi appliquer une description si vous le désirez. Alors après, on a des paramètres un petit peu plus avancés qu'on utilise moins souvent. Donc là, définition et description. Je vais ensuite créer. Alors ce composant chaise, je vais le trouver sur la droite dans mon panneau palette par défaut, composant, et il va être inscrit ici. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, si vous voulez éditer votre composant, maintenant, vous voyez, quand on fait un clic, on peut, par exemple, avec l'outil déplacement, bouger tout le composant. Si je fais un double clic, je vais pouvoir éditer mon composant. Je vous donne un exemple. Là, je suis rentré à l'intérieur. J'ai des axes, mon axe rouge, vert, bleu, mais à l'intérieur du composant. Par exemple, je viens prendre cette face, et vous voyez que je peux éditer mon composant à l'intérieur. Alors, en quoi votre composant va être également intéressant? Déjà, vous pouvez par exemple tirer sur votre fenêtre de composant et en mettre un autre, par exemple. Mais
je vais déjà pouvoir appliquer une couleur. Donc je vais aller dans matière et au niveau de mon composant, je vais prendre une couleur et je vais mettre par exemple ma chaise avec une couleur marron. On va prendre celle-ci et je clique dessus. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez appliquer sur ça marche aussi pour les groupes, la même couleur sur l'ensemble, pas face après face. Par contre, si je double-clique sur mon composant, vous voyez que si je mets par exemple une autre couleur ici, ça s'appliquera uniquement sur la face. Mais si je sors à l'extérieur, ça va s'appliquer sur l'ensemble. Alors ici, on va cliquer à ce niveau-là. Alors, je vais revenir, hop, juste un petit peu avant, voilà, comme ceci. Donc après, voilà, vous allez pouvoir éditer à l'intérieur votre composant et puis vous pouvez bien évidemment sortir à l'extérieur et puis après remettre des couleurs, une couleur générale sur l'ensemble de votre composant. Alors, en quoi c'est intéressant? Je vais vous donner un exemple, je vais dupliquer mon composant, donc je viens ici, j'appuie sur CTRL et je duplique. Donc là, j'ai utilisé mon outil déplacer. Quand j'arrive sur par exemple un angle, mais vous pouvez choisir n'importe quel type de point, mais là ça me permet de rester sur le bon axe, j'appuie sur CTRL et je peux dupliquer mon composant. Donc là vous voyez, on va même le dupliquer une autre fois. Du coup, si je prends par exemple mon premier composant qui est situé ici, je double-clique pour entrer à l'intérieur, vous allez voir que si par exemple je change ma couleur, admettons, je prenne du vert et que je mette cette partie-là en vert, vous voyez que ça va s'appliquer sur l'ensemble de mes composants, ici, sur toutes les autres chaises. Pourquoi? Parce que ça fait partie du même composant. Donc ici, j'ai changé la couleur sur l'un, ça change sur l'ensemble. Pareil, je double-clique ici. Admettons que je veuille mettre un petit peu plus d'épaisseur sur cette zone. Je vais monter un peu et vous voyez que ça s'applique également sur le reste de mes chaises. Et à tout moment, vous aurez la possibilité, par exemple, sur un des composants, si vous voulez plus que ça fonctionne comme ça, de faire un clic droit, de mettre ce qu'on appelle rendre unique. Et grâce à ça, si par exemple, sur ce composant-là ou sur par exemple celui-là, je double-clique, je mets par exemple cette partie-là en bleu, bah vous voyez que ça ne va pas s'appliquer sur mon composant qui est situé ici parce que je l'ai rendu unique. Donc maintenant, celui-là, il fonctionnera de façon individuelle. À tout moment, vous pourrez également faire une sélection de votre composant, clic droit, appliquer rendre unique. Alors ici, pas rendre unique, appliquer éclater qui vous permettra voilà, d'enlever votre structure et là, vous pourrez sélectionner directement toutes vos faces. Là, vous ne serez plus dans un composant. Donc voilà les bases des composants dans SketchUp Pro. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Mettez également des likes sur les vidéos, c'est important. Ce que je vous invite à faire, si vous voulez en savoir plus sur ce logiciel, sur la modélisation 3D, vous voulez une formation complète, vous cliquez en premier lien dans la description. Donc je propose un cours complet, on voit tout dans les moindres détails. Bien sûr, bien démarrer avec SketchUp, bien sûr tous les outils, comment les utiliser de façon concrète avec des exemples. On voit également bien évidemment le système des matières, les composants, on voit les groupes dans les moindres détails. La 3D Warehouse et puis également des entraînements concrets, modélisation de base d'une maison, modélisation d'objets aussi, qui vous permettront à la fin de la formation d'avoir un très bon niveau dans SketchUp Pro. Donc ça, premier lien dans la description. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!